Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec aujourd'hui un sujet qui touche tout le monde, mais dont tout le monde ne parle pas forcément. Donc on va voir comment aborder le sujet de la sexualité avec les enfants. Donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à mettre un petit témoignage de comment ça se passe chez vous, comment vous abordez ce sujet avec vos enfants, et puis leur âge. Comme ça peut être aussi intéressant de voir comment ces sujets-là est abordé. Si vous avez des questions, posez-les plutôt dans le petit point d'interrogation que vous trouvez à droite dans la petite bulle. Parce que comme ça nous permet de les faire défiler et de montrer à celles qui entrent sur le live à quelle question on est en train de répondre, ou même votre témoignage et tout. Ça peut être super intéressant de faire part de vos différents témoignages sur le sujet. Et pour m'accompagner donc ce soir, je vais avoir donc Meliem avec moi du compte Éduc et compagnie. Je vais l'ajouter tout de suite. J'ai vu qu'elle était là. Alors je vais l'ajouter. Comme ça, on va pouvoir parler de ça ensemble. Donc, je redis pour celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à faire part de votre témoignage, soit en commentaire ou dans le point d'interrogation, dans la petite bulle avec le point d'interrogation. Comme ça, ce sera plus simple pour pouvoir faire défiler pour celles qui vont arriver. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oui. Alhamdulillah. Super. On attend un petit peu. Ouais. Ouais, donc j'étais simplement en train d'expliquer que le sujet qu'on allait aborder, je disais que si quelqu'un avait une petite anecdote, comment elles abordent le sujet avec leurs enfants, et puis de préciser l'âge, parce que ça c'est important aussi. J'imagine qu'on n'a pas le même discours avec un enfant de 4 ans qu'un enfant de 15. Donc Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que ce live, moi je le voulais aussi dans le but de pouvoir échanger avec tout le monde. Donc voilà, chacun donnera son avis, ses astuces, et voilà, c'est un échange entre mamans, ou pas forcément mamans d'ailleurs, ça peut être c'est clair. de futures mamans. Ou de mamie. Aussi. Oui, le live sera enregistré. Ça, on va me la poser la question toutes les 5 minutes, je le sais, tout au long du live. Oui, le live sera, Inch'Allah, si Insta veut bien, s'il n'y a pas de bug, ce sera enregistré. Et maintenant, on peut dépasser 1 heure en plus. Alors, il va falloir nous stopper un moment parce que sinon, on va parler toute la nuit. Mais ce sera en IGTV, du coup, sur mon compte. Et moi qui parle, moi, c'est Sakina. Voilà. Sakina qui parle. Parce que des fois, c'est pas facile de savoir. Bon, on commence? Vas-y, c'est toi qui as voulu alors j'ai vu qu'on parle de ça ce soir, alors je te laisse commencer. Voilà, alors je me présente. Donc je suis Meriem, maman solo de 2 enfants, hein, je le répète à chaque fois, à qui je fais l'école à la maison depuis maintenant 5 ans. J'ai un autre compte à la base, donc peut-être que certaines d'entre vous me connaissent plutôt sous l'appellation MS Coup de cœur. Donc je me suis lancée, j'ai plutôt remis à jour mon autre compte que j'avais, que j'ai décidé de nommer Éduc et compagnie, qui consiste principalement à parler de sujets qui concernent le foyer, l'éducation, vraiment tout ce qui a trait au foyer. Donc je vous invite à me suivre sur ce compte. J'ai aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom, donc Éduc et compagnie, sur laquelle je suis beaucoup plus active, en tout cas ces derniers temps. Et voilà, je préfère. C'est vrai que Instagram ces derniers temps, c'est devenu un peu pesant pour pas mal de monde. Et la plateforme YouTube me convient un peu plus. Donc pour l'instant, j'y suis pas mal active. Donc je vous invite aussi surtout à me suivre sur ma chaîne YouTube Éduc et compagnie. Alors j'avais vu une question intéressante dans la liste là. C'était, je crois, par quoi commencer et à quel âge? Ouais, et à quel âge? Alors, donc je vais répondre à cette question. Après, ça sera ton tour, Inch'Allah, d'y répondre. C'est intéressant de commencer par expliquer comment nous, on aborde le sujet avec nos enfants, l'âge de nos enfants, etc. Peut-être déjà pour mettre un peu un contexte. Voilà, alors moi du coup, j'ai pas précisé l'âge de mes enfants, donc j'ai ma grande fille qui va sur ses 10 ans et mon fils qui va sur ses 9 ans. Alors, pour répondre à cette question, par quoi commencer et à quel âge? Alors, moi, je pars du principe
après c'est mon propre avis à moi, que tant qu'il n'y a pas de question des enfants, tant que les enfants n'y font pas du tout allusion ou quoi que ce soit, il n'y a pas forcément besoin de parler en soi de sexualité. Après, si par là vous entendez aussi le côté personnel, alors quand je dis le côté personnel, c'est l'intimité de l'enfant en lui-même. Il est vrai que pendant longtemps, quand mes enfants étaient plus petits, jusqu'à quel âge j'ai fait ça? Peut-être jusqu'à, tu pourras peut-être m'aider parce que tu étais présente à ce moment-là. Mhm. On nommait en fait voilà, les parties intimes avec des petits noms enfantins. Mhm. Et arrivé à un certain âge, je me suis dit il fallait peut-être un petit peu parler correctement parce que en soi, il n'y a pas à avoir de honte. À partir du moment où on utilise des mots scientifiques, je vois pas le problème. Alors c'est vrai que j'ai peut-être eu besoin à un moment donné qu'on m'ouvre les yeux là-dessus parce que il y avait un peu de gènes qui n'étaient pas censés y avoir. Mais voilà, vers peut-être l'âge de, je dirais, 6 ans, peut-être 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans, je leur ai tout simplement dit que ça s'appelait les parties intimes et non pas des petits noms enfantins. Et je trouve ça super important quand même de nommer ça de cette manière-là parce que, entre autres, hein, parce que souvent, voilà, quand il y a des soucis, hein, des attouchements, ce genre de choses, s'ils n'ont jamais entendu le terme partie intime, tout simplement, ils ne sauront pas forcément de quoi on leur parle. Et en soi, voilà, c'est pas un mot que j'estime être un gros mot ou un mot choquant ou quoi que ce soit. Et un petit peu plus tard, donc partie intime, c'est vrai que ça c'est général. Et un petit peu plus tard, je crois peut-être l'année qui a suivi ou peut-être même un peu avant, et bien là, on a nommé de façon individuelle les noms. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, après, je ne sais pas si c'est tous les enfants, mais j'ai constaté chez les miens, en particulier, plus chez un que chez l'autre, il y a une gêne naturelle, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent que je réponde à leurs questions quand les questions sont posées, mais de façon assez brève, en fait. C'est ça y est, j'ai obtenu ma réponse, je ne veux plus en parler. Pour ma part, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et donc, c'est quoi les mots concrètement que tu donnes alors, que tu dis? Alors, ces mots-là sont employés de façon très, 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 très rare parce que bon, bah, Oui, il n'y c'est a pas pas quelque chose qu'on d'utilité de le a. dire, ouais. Voilà, Mm. mais pour la partie intime, les parties intimes du garçon, bah, à la maison, on appelle ça le pénis, et puis pour la fille, le vagin. D'accord. Voilà. Alors, moi, ah oui, et dans ton éducation, moi je pose mes questions, je fais des commentaires moi-même. Dans ton éducation, toi, quelle éducation tu as? Donc, tu es d'origine algérienne, ça a précisé quand même, parce que les Oui, Maghrébins ont quand même une ouais. grande pudeur et, euh, et une éducation qui parfois même voit ça comme un mot, des mots interdits, c'est des gros mots quoi, qu'il faut pas Mhm, dire. Donc, ouais. c'est important aussi peut-être de dire, toi, quelle éducation tu as eue par rapport à ça? Alors moi, c'est assez particulier. Je me suis préparée en plus à cette question parce qu'avant le live, je me disais que ça allait être forcément un sujet à Ouais, je aborder trouve que parce c'est que je trouve ça important. super. Ouais, c'est important. Ouais, parce que je pense que tout peut venir de là en fait. C'est Enfin, vrai. ça peut entre autres venir de là. Alors comme tu l'as dit, oui, voilà, je suis d'origine maghrébine, mais j'ai pas forcément été élevée dans la culture maghrébine. Mhm. C'est assez Un compliqué ce peu que je quand vais même de ce expliquer parce côté-là, que puisque quand je t'ai connue, quand même, il y avait un peu. ouais, parce qu'en fait, on va dire que je suis je suis schizo d'une certaine manière, c'est-à-dire que psychologiquement, je me sens à la fois très occidentalisée dans certaines choses et à côté je vais avoir je sais pas, on va appeler ça une mentalité un petit peu maghrébine aussi dans certains trucs. Mm. Mais bon, après, il y a l'éducation du mari aussi qui y fait. Oui, c'est Hein. clair. J'ai le père de mes enfants, voilà, on a été mariés, on a eu tous les deux, on s'était concertés dans la manière de dire certaines choses aux enfants. Quand on est marié, on s'adapte. Donc forcément, il y a des choses qui sont venues chez moi suite à, on va dire, l'éducation de mon mari par rapport à ça. Moi, personnellement, comment est-ce que j'ai été éduquée dans ça? Alors, c'est assez particulier parce que ça va être assez contradictoire. C'est-à-dire que j'ai été élevée avec une maman comment dire, qui à la fois a de la gêne elle-même et à la fois n'en a pas. Je dirais même que j'ai eu, étant enfant, un certain dégoût par rapport à ces choses-là. Je saurais pas expliquer comment, mais
je sais que j'ai toujours su les choses. Mhm. Ma maman était très ouverte d'esprit, mais à la fois, elle était ouverte d'esprit, mais à la fois, c'était un sujet assez tabou. Ouais. C'est-à-dire que on en parlait. Et une fois qu'on en avait parlé, stop. Voilà. Bon, il fallait éviter Mhm. de réaborder le sujet. Et disons que j'ai eu accès à certaines informations dans mon éducation, sans trop rentrer dans les détails, d'une manière qui m'a par la suite un peu dégoûtée, on va dire. Du côté de mon papa, puisque c'est mon papa qui m'a transmis la religion, mon papa a aussi cette double mentalité, on va dire. Il a une mentalité assez occidentalisée, une mentalité maghrébine, et ce que je vais rajouter entre guillemets, c'est une mentalité islamique, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que, eh bien, à ce niveau-là, avec moi, il n'a pas eu de gêne. C'est-à-dire que pour lui, tout simplement, eh bien, les choses doivent être appelées comme elles sont censées être appelées. Les sujets à aborder arrivé à un certain âge, eh bien, mon père m'a toujours dit que voilà, il n'y a pas de, faut pas que j'ai de gêne. Si j'ai des questions à lui poser, si j'ai des choses dont je souhaite lui parler, eh bien que je n'hésite pas. Petite anecdote d'ailleurs, c'est même lui qui m'a appris à faire le rousse. Il m'a expliqué dans le détail comment m'y prendre. Donc, il m'a expliqué voilà justement les moments où est-ce qu'il faut le faire. Attends, alors je Donc voulais voilà, préciser parce que s'il y a des non-musulmanes qui nous écoutent, le route, oui, oui, ce pardon. sont, alors avant de faire la prière, on fait les petites ablutions, donc qui se résument en partie du corps au bras, au visage et à la tête, ouais, et les pieds. Et Ouais, jusqu'au pied. c'est dur de le décrire comme ça sans le faire. Oui, c'est vrai. Et les grandes ablutions, c'est ce qui se fait donc comme sunna, donc comme le prophète sallam, le vendredi avant d'aller à la mosquée. Mais sinon, particulièrement, la chose qui peut nous amener à le faire le plus souvent, c'est donc après un rapport sexuel. C'est pour ça, d'où l'explication Voilà. de parler Oui, de c'est vrai. sexualité et du rousl, pour faire le lien, pour celles qui savent Voilà, pas ce que c'est. exactement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, de ce côté-là, j'ai jamais réellement eu il y a pas, enfin, comme je vous ai dit, du côté de ma maman, il y avait tabou sans trop tabou, voilà, j'ai eu un certain dégoût par rapport à certaines choses à un moment donné, et mon père, les fois où il m'était amené à avoir ce genre de conversation avec lui, voilà, qui était aussi assez rare, hein, mais il n'y avait pas de gêne non plus. Mhm. Ensuite, je me suis mariée, donc avec le père de mes enfants, qui lui a été élevé de façon, voilà, on va dire à la mentalité maghrébine. Je voudrais pas stigmatiser parce que tout le monde n'est pas forcément comme ça, hein, mais avec voilà, avec de la gêne, etc. Et on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde dans la manière d'expliquer les choses. Mhm. J'ai suivi parce que bah voilà, c'était mon mari, c'était sa manière de voir les choses, mais j'étais pas forcément non plus dans les débuts en tout cas totalement d'accord avec la manière d'aborder le sujet. Je me souviens que quand on avait justement discuté de ça avant, je crois même que les enfants naissent, et il était convenu qu'on dise aux enfants quand ils étaient tout petits, bon là en soi, je trouve que ça reste mignon, mais quand les enfants avaient peut-être vers, je crois vers les coups de 3 ans, 4 ans, ce genre de choses, quand les petites questions pouvaient, ce genre de petites questions vraiment de façon très prude et très mignonne à cet âge-là, pouvait arriver, eh bien, la réponse qu'on avait préparée au préalable, c'était, eh bien, tu invoques Allah et il faut, voilà, il faut être marié et invoquer Allah. Donc, invoquer notre Dieu. D'accord. Et voilà. Donc là, ça c'était Et pour un c'était tout. âge de tout petit. Voilà. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on n'a jamais abordé le sujet. Ouais, ils Jusqu'à étaient quel tout âge est-ce petits qu'on dirait aussi. ce genre de, Ouais, mais c'est normal parce qu'ils étaient voilà. petits aussi à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, on s'est pas dit, bah, jusqu'à quel âge est-ce qu'on va leur Ouais, dire ouais, ça, en ouais. fait. Et voilà. Ok. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la même mentalité à ce sujet-là. Voilà. Toi, tu as évolué sur le sujet, tu vois maintenant que tu es toute seule avec les enfants, tu vois les choses, tu penses apporter les choses différemment maintenant que tu vas arriver avec des enfants un petit peu plus grands puisqu'ils approchent de 10 ans. Voilà. Après, il y a entre guillemets l'adolescence, etc. où les questions arrivent quand même un peu plus. Enfin, les sujets peuvent arriver plus souvent. Toi, maintenant, tu penses Mhm. voir les choses différemment que quand tu étais encore mariée avec lui. Effectivement, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je suis plutôt dans une démarche au niveau de l'apprentissage que également que comment dire que le garçon se connaisse lui-même, que la fille se connaisse elle-même, mais que le garçon connaisse aussi certaines choses Mhm. par la suite concernant la fille et que la fille Ouais, connaisse bien sûr. certaines choses Donc, concernant tu restes le dans le garçon côté aussi. scientifique, du point de vue éducatif. Ok. Exactement. C'est vraiment voilà, j'essaye au mieux d'utiliser les termes scientifiques. Ouais, voilà. Enfin, quand on dit scientifique, c'est
Enfin, c'est les vrais termes, quoi. Les vrais termes, voilà, tout simplement. Ok, à mon tour. Vas-y. Alors moi, c'est Maïko, je m'appelle Sakina, donc j'ai 2 enfants, 2 garçons. Donc déjà, moi, j'ai des choses un peu différentes parce que j'ai pas de fille. Un de 12 ans et un de 4 ans. Donc forcément, on parle pas des mêmes choses avec l'un et avec l'autre. De la même manière, je n'ai jamais abordé le sujet avant que mon fils... Je vais surtout parler de celui de 12 ans parce que bon, celui de 4 ans, pour l'instant, n'est pas... Bon, quoique si, quand même, il y a quand même des petits sujets qui sont abordés parce que je trouve ça quand même important et je pense qu'on y reviendra, surtout de par l'actualité qu'il y a en ce moment. Je trouve que il y a des sujets quand même à dire. Mais voilà, parce que mon fils m'en a forcément parlé, même avec mon grand. J'ai jamais abordé le sujet avant qu'il ne m'en parle. Alors forcément, il y a cette question qui, je pense, même toi, c'était arrivé un peu vers cet âge-là, vers l'enfant quand il commence à avoir 5-6 ans. Oui, voilà, c'est vrai que ça commence vers cet Ouais, âge-là. l'âge de raison, c'est vraiment là. Et ben, vers cet âge-là, 6-7 ans, allez, entre 5 et 7 ans, on va dire, généralement, l'enfant pose la question de, bah, comment on fait les bébés? Alors, j'ai jamais eu alors, je suis jamais allée dans le trash non plus. Je suis jamais allée dans le détail. Mais j'ai pas seulement dit que, alors j'ai dit bien sûr qu'il fallait se marier, que ça c'était important, même si on sait très bien que c'est pas une cause, enfin même si on n'est pas marié, on peut quand même faire des bébés. Donc ça c'est quelque chose que j'ai expliqué aussi à mon fils quand il était plus grand, parce que c'est pas le mariage qui fait qu'on est des bébés, hein, parce qu'il y en a aussi qui sont pas mariés et qui en ont, donc il faut aussi le savoir que c'est aussi une chose dont nous on a cette obligation de se marier, donc cette protection aussi. Et donc, comment j'ai expliqué ça? Alors là, par contre, je me souviens pas forcément comment j'ai expliqué ça à mon fils quand il me l'a. Dans mes souvenirs, t'avais pas fait un schéma? Je sais que quand il a commencé à avoir 7-8 ans, oui, on avait étudié l'organe féminin à l'intérieur, comment ça se passe, et même aussi, bah, forcément, les règles qui arrivent, puisqu'ils voient bien que, bah, quand ils commencent à prier vers 7 ans et qu'ils voient que la maman, elle prie pas de temps en temps, bah, ils se posent forcément des questions. Ah, bah, ça aussi, ça, par exemple, toi, c'est un sujet que tu abordais d'une façon différente de moi. C'est vrai, Et moi, c'est j'ai vrai. toujours dit, j'ai jamais dit le mot règle parce que, bah, pour moi, ça veut rien dire. Ce mot règle, c'est pas très clair. J'ai toujours employé le mot qu'on voit dans les livres de religion, c'est-à-dire le mot menstru. Les J'ai menstrues. toujours dit ça, même à mon petit de 4 ans, par exemple. Voilà, ça c'est une chose que je dis déjà, parce que quand il voit que son frère prie et que moi je prie pas, bah forcément il m'a déjà demandé pourquoi. Donc je dis simplement c'est les menstrues, voilà. C'est jamais aller plus loin de bah c'est quoi, ça sert à quoi, enfin rien du tout, hein, forcément. Et ben ça aussi, voilà, ça je trouve ça aussi important de répondre à la question de l'enfant et khlas, de pas aller ramener du détail si l'enfant pose pas de questions. Donc, pour dire comment on faisait les bébés, je sais pas s'il m'avait posé la question, parce que quand je me suis convertie, il avait 5 ans. Donc, je sais, et puis bon, c'est un enfant, Allah m'appelle, qui est pas en retard. Donc, je sais pas s'il m'avait posé la question avant que je me convertisse ou pas. En tout cas, je sais que je suis jamais allée dans le détail. J'ai peut-être dit, bah voilà, il faut être marié, et puis après c'est une intimité. Enfin, j'ai dû employer ce mot. Je me vois bien dire un truc comme ça. C'est une intimité entre le mari et la femme, et voilà. J'étais pas allée plus loin. Et après, en grandissant, bah justement, je vais enlever les gommettes et montrer. Je l'ai amené là parce que je sais pas si tu te souviens, mais du coup, avant de préparer le Le live, livre. ouais, voilà, j'ai pris en grandissant. Donc, je crois que le livre. Attends. C'est bon, non, si j'enlève celle-là. Voilà. Le livre, il est fait pour les 9-11 ans. J'avais pris ce livre-là, il me semble qu'il avait à peu près 8-9 ans. Parce que bah l'enfant, même s'il pose des questions, il est peut-être pas forcément toujours à l'aise d'en parler directement avec sa maman, surtout. Voilà, il faut savoir aussi, voilà, comment si je suis maman solo, j'élève mes enfants seuls, donc il n'y a pas un papa pour parler de trucs de mec. Même si moi j'ai aucune pudeur, j'ai pas aucune pudeur. Vous comprenez quand je dis ça? Oui, aucune gêne à aborder Voilà, ce genre de sujet, tu veux dire. sujet. Moi, pour ce qui est de mon éducation, donc déjà, je me suis convertie, j'avais 28 ans. Donc, j'ai une maman qui est de la génération mai 60, enfin, même si elle est en mai 68, bon, elle était, oui, bon, oui, quand même, moi, elle était déjà maman.
Mais bon, pour Mhm. dire la liberté de la femme, la liberté de la sexualité, etc. Donc j'ai aucun tabou sur ce sujet-là. Et voilà. Bon, avec moi pour ça il y a pas vraiment de problème. Mais je peux comprendre qu'un enfant il n'a pas forcément envie d'en parler avec sa maman, d'aller loin dans le sujet. Mhm. Donc j'étais un jour tombée sur ce livre. Je sais pas si j'en ai fait la recherche ou quoi, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'avais trouvé ce livre. Donc, les petits musulmans se posent aussi des questions sur la sexualité, qui là va aborder forcément d'une manière qui va nous convenir, quoi. Parce que ça parle de mariage, ça parle aussi du sentiment amoureux, qui est quand même aussi important, parce que ça on peut Mhm. l'oublier aussi parfois. Mais ça parle, voilà, ça va parler de la sexualité du point de vue scientifique, comme on disait tout à l'heure, et avec ce côté de mariage, même si ça explique quand même aussi la contraception, parce que c'est pas parce qu'on est marié qu'on prend pas forcément une contraception, Mhm. ça peut arriver hein, pour certaines personnes, etc. Donc je vais vous montrer un peu le sommaire. Bah, il est très long, hein. C'est très détaillé, il y a beaucoup de choses, mais pour ce qui est des grandes lignes, ça explique. Alors honnêtement, moi je l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté, mais c'est surtout mon fils qui lui l'a lu et franchement, il l'avait vraiment. Enfin, quand il l'avait, il le lâchait pas. Donc c'est vraiment un sujet qui, je pense, l'a l'a intéressé quoi. En tout cas, au moment où je lui avais pris. Et voilà, ça parle même de la conception de Aïssa, alayhi salam, puisque Aïssa, il a été conçu sans papa. Donc Mhm. c'est aussi important. Donc ça parle de la création de Adam et Hawa aussi pour commencer. Et après voilà, on parle il y a des questions en fait. C'est fait sous forme de questions parce que les enfants forcément dans ces âges-là, ils se posent des questions. Ben là c'est les réponses. Par exemple. Yanis, sa mère, elle l'a eu par accident, entre guillemets. Ça veut dire quoi? À chaque fois que le couple a des relations sexuelles, est-ce qu'il fait un bébé? Marwa et Safa sont de vraies jumelles. Comment c'est possible? Enfin voilà, ça aborde vraiment tous les sujets. C'est comment le sexe d'un garçon, les testicules, c'est quoi? La circoncision, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les petits garçons ont-ils parfois le sexe debout? Enfin voilà, ça parle vraiment de tous les sujets, mais c'est fait vraiment, ça parle à l'enfant directement. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur le sujet, eh ben c'est une façon de l'aborder sans que ce soit vous qui en parliez. Mais voilà, donc là Bah, c'est justement, ce livre-là, je l'avais conseillé à une amie et qui elle aussi a cette fameuse un petit peu, quoi, elle est ouverte d'esprit, mais elle a quand même un petit peu aussi la mentalité maghrébine et elle a aussi sa fille qui est grande, hein, Allah Mabarak, qui a l'âge de la mienne, mais qui est encore dans un monde enfantin ouais. et qui n'a pas encore forcément toutes les questions, enfin, elle n'a pas posé encore énormément de questions. Et puis, cette petite fille a aussi beaucoup de pudeur et beaucoup de gêne à la fois. Et il me semble qu'elle a acheté le livre et que justement, elle a beaucoup apprécié et que ça l'a beaucoup, elle a, comment dire, elle a pu s'appuyer en fait sur le livre et c'est même ça a été un soulagement pour elle. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, parce que je l'ai pas ce livre-là. D'ailleurs, je pense que je vais le Vous prendre. pouvez Il screener, est oui. On dédié. me demande si on peut screener. Vous Ouais, pouvez screener, mais enlever par contre, Maliem, rogner pour qu'il y ait que le oui, livre, s'il si vous plaît. possible, oui, ce serait bien. Voilà, mais Tu ouais. peux me dire s'il y a écrit sur la couverture l'âge Ouais, il y a auquel il marqué est destiné? 9-11 ans. D'accord. Alors, Ouais, je parce que c'est sais vrai qu'au vu des plus, questions que tu as lues là dans le sommaire, ça me fait plutôt penser à cette tranche d'âge là. ouais, je sais plus où je l'ai acheté. Je l'ai acheté en ligne. Il n'y a pas énormément de boutiques qui le proposent. Donc, mais bon, vous tapez sur Google, je pense que vous allez le trouver. Et si vous êtes sur Mhm. Toulouse, il me semble que je l'ai vu dans la boutique Mimosa Hijab. Donc voilà, si vous voulez pas payer les frais de port et tout, mais je sais plus du tout. Et donc c'est fait par Amira Nassi, qui est conseillère conjugale et sexologue, qui travaille en faveur de l'éducation affective et sexuelle au sein de la communauté musulmane depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est du métier. Mais voilà, j'avais trouvé que c'était une façon sympa d'aborder. Donc ouais, vous pouvez screener, il n'y a pas de souci. Et donc le titre, pour celles, si vous voyez pas bien, c'est Les petits musulmans se posent aussi des questions sur la sexualité de Amira Nassi. Voilà. Ah, c'est super bien pensé comme livre.
Ouais, c'est clair, c'est vrai. Et pour revenir au sujet un peu de la pudeur et des Maghrébins, une fois mon fils, pour donner une petite anecdote, mon fils il était en cours d'arabe et tout simplement il a dit, puisqu'il y avait des petits gars, mais quand les enfants ils ont une petite dizaine d'années, qu'ils soient éduqués dans le din ou pas, ils ont forcément des petites réflexions de leur âge, quoi. Et il a simplement dit, ah bah nous les Antillais, on dit pas un zizi, on dit un coco. Et la prof lui a mis, et je pense que ça l'a traumatisé le pauvre, lui a mis des lignes à copier. Je ne dois pas dire de mots vulgaires ou quoi que ce soit. Alors ces petits mots-là, c'est pas des mots vulgaires aussi, ça peut aussi Mm. gêner et malheureusement, tu vois, les mots comme tu disais, pénis, etc., c'est des mots qui gênent, alors que bah c'est des mots, c'est le mot quoi, c'est tout. Il y a pas Bah de, ouais, ouais. c'est pas voilà. Et donc pour les petits mots enfantins, encore une fois, c'est pas des gros mots quoi. Si on pouvait faire une Mm. éducation sur ça, c'est pas des gros mots. Alors je sais pas s'il y avait des questions. Ça me raconte comment parler des relations entre filles et les garçons pour les ados. Alors ben là, mon fils, moi, il a donc maintenant 12 ans. Donc, alors, on m'a dit qu'il est pubère. Donc, déjà, il a fallu parler de la puberté à un moment, expliquer aussi quels sont les signes de puberté en islam. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de maintenant, bah, tes salawats, elles sont obligatoires, que tu dois aller à la mosquée, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a abordé, bah, toujours du point de vue de la science, c'est-à-dire, bah, voilà, les fatawas, elles disent ci, elles disent ça, les critères de puberté, qu'est-ce que c'est, ben, le liquide blanc, les poils, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a abordé sans problème. Et au moment où il l'a été, ben, il a su me dire, bah écoute, bah il y a ça. Et ben là, je pense que là, donc on en a conclu que voilà, c'est bon. Maintenant, tu es pubère. Alors, ma balèque. Et Mm. et après, pour ce qui est de la sexualité, bah, c'est vrai que bah, mon fils, il fait l'école à la maison, en plus. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas forcément amené à fréquenter des filles de manière générale parce que bah il fréquente parce qu'il en ressent pas non plus le besoin ni l'envie, mais en plus c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de filles qui se présentent à lui, quoi, ni qui, enfin, à part ta fille, ta fille quand il va à Orléans, quoi. Quand on va à Orléans, mais bon, ils ont encore des délires d'enfants ensemble, Exactement. ils sont pas encore, donc Ouais, puis ils ont quand même naturellement maintenant cette pudeur, malgré que oui, ouais, c'est ma vrai. fille ne calcule pas. Je pense que le fait qu'ils grandissent et qu'ils commencent à avoir leur personnalité, ma fille a tendance quand même à rester principalement dans sa Ouais, chambre. c'est vrai. Et lui, il est dans la chambre avec mon Oui, fils. voilà, mais nous, Mais de c'est vrai nous-mêmes, que on leur dit contrairement à pas, avant, de ouais, c'est nous-mêmes, pas on nous, leur dit pas, toi, c'est tu restes dans d'eux-mêmes. une chambre, elle dans, bah, surtout qu'elle est même pas pubère, en plus, Voilà. enfin bon. Oui, voilà, le fait qu'elle soit pas pubère encore, voilà, et puis elle a Mais pas c'est ces vrai que ça se trucs-là fait dans sa tête. naturellement. Mais, Mais naturellement, en fait, c'est ça le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses qui se font de façon naturelle. ouais, après, c'est Et l'éducation moi, aussi, ils savent aussi, je pense. ouais, aussi Il y a peut-être. peut-être ça aussi qui joue. Mais parce que bon, s'ils étaient à l'école, mélanger les garçons et les filles, bah, je sais pas, toi, du coup, quand t'étais ado, t'étais voilée et tout, comment tu abordais ce sujet-là, de toi-même? Euh, alors moi, je me souviens que donc ouais, quand j'ai connu l'islam, donc j'ai commencé à connaître l'islam, j'avais 13 ans. Ouais, donc voilà, Donc l'adolescence. ça a été le début. Ouais, ça a été assez particulier parce que du coup, moi, cette éducation-là, elle a été faite plutôt par mes copines, Hum, la famille de mes copines, mais ça restait assez particulier aussi parce qu'on avait quand même une mentalité où, par exemple, mes copines avaient des frères, des grands frères, et dans leur famille à elles, il n'y avait pas de souci à ce que on se mélange alors bien sûr tout en étant voilé, mais son frère c'était, enfin les frères c'était comme mes frères, enfin il n'y avait pas hum. de, on savait que mixité avec d'autres sortes de garçons ça se faisait pas, mais avec les frères en fait, parce on était devenus presque une famille, on voyait pas le mal en fait. C'est à cette époque-là c'était comme ça. Juste ce que je me souviens, c'est que quand j'étais au collège, il y avait une mode à ce moment-là, je sais pas si ça existe toujours, hein. À l'école primaire, on le faisait pas du tout, mais arrivé au collège, il y avait cette mode de se faire la bise. Donc, que Mhm. ce soit de fille à fille ou de fille à garçon. Et je me souviens le nombre de fois que j'ai esquivé des bises dans les couloirs du collège. Ouais, c'est Ça, vrai. Mm. c'était un truc assez lourd parce qu'il a fallu quand même pas mal de temps avant que ça soit mis en place. Mais majoritairement dans mon collège, il y avait quand même beaucoup de musulmans, de maghrébins, musulmans, peu importe, hein, parce que bon, après, Ce maghrébin ne stage-là, veut pas forcément dire non, musulman, hein, c'est clair. mais bon, à cet âge-là, on est, voilà, c'est,
as eu une éducation musulmane, tu pars du principe que tu es musulman. Et du coup, voilà, donc c'était quand même un peu plus accepté, un peu plus compréhensible de leur part. Par contre, arrivé au lycée, le lycée dans lequel j'étais, c'était un lycée dans une ville où il y avait beaucoup moins de musulmans. Et comment dire, j'ai eu une réputation un petit peu de ah bah celle-là, faut pas l'approcher, attention, parce que souvent j'ai mis des vents à des personnes qui n'étaient pas du tout, enfin des garçons pardon, qui n'étaient pas de confession musulmane et qui avaient du mal à comprendre ce genre de choses. Résultat, j'ai eu besoin de faire ça une ou deux fois et après, plus personne voulait m'approcher. Donc, donc voilà. Mais ouais, à ce niveau-là, à cette époque-là, non, ça s'est fait naturellement. En fin de compte, c'est vrai que bon, dans les couloirs du collège, on est encore, voilà, on se sent encore gamin. Donc on parle vite fait. Ouais, on va parler vite fait à des garçons, mais sans forcément, dans les premiers temps, avoir de mauvaises pensées enfin de mauvaises pensées, avoir certaines pensées. Et par la suite, j'essaie de me remettre en vous parlant là, j'essaie de me remettre dans mon corps d'adolescente. J'essaie de me souvenir de comment est-ce que ça se passait. Ouais, on était un petit groupe de filles, de toute façon, on restait principalement entre nous, donc on essayait de mettre certaines distances avec les garçons. Après, il y avait plusieurs sortes de garçons, c'est-à-dire qu'il y avait les garçons, genre, on savait que c'était une petite bande, quoi. Même si ça reste pas forcément correct, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre mentalité, il y avait certaines personnes vis-à-vis de qui on n'avait pas du tout ce genre de pensée-là. Mais voilà, on avait quand même à cette époque-là une certaine pudeur. Toi, quand tu étais au collège, il y avait des... Parce que bon, on a quand même une différence d'âge. Mais ouais. Toi, est-ce qu'il y avait des cours d'éducation sexuelle quand tu étais au collège? Alors oui, là tu viens de... oh que oui, je viens de m'en souvenir. Au collège, alors surtout, ouais, c'était en sixième ou non, c'était en cinquième. On avait une gêne, mais alors pas possible. Notre prof d'SVT, donc celui qui devait nous faire les cours d'éducation sexuelle, d'ailleurs je crois que le cours, on a fait que un cours. Et encore, le cours il a même pas été en entier, tellement qu'on a fait la pagaille dans la classe. Le prof, en plus, c'était un maghrébin qui, je crois, était musulman. Donc, même lui, il avait au début une petite gêne parce qu'il savait comment on allait réagir. On était des gamins. On était gênés déjà, nous, les filles. On avait trop honte. On voulait vraiment pas que le sujet soit abordé. Et ensuite, les garçons étaient plus d'un côté dans la classe, je me souviens, et nous, on était d'un autre côté. Et en fait, on attendait plutôt vers la fin du cours. Je me souviens, on a attendu la fin du cours que les garçons quittent un peu la classe. Et certaines d'entre nous on avait quelques petites questions et on les a posées en privé au prof en fait. Mais on n'osait pas poser les questions comme ça dans la classe. Et dans mes souvenirs, il y avait le prof nous avait montré une vidéo d'une femme qui était en train d'accoucher. Ah ouais. Donc on voyait quand même pas mal de choses. Ouais, explicite quoi. Voilà. Et voilà. Mais dans mes souvenirs, voilà, on avait posé quelques questions à la fin du cours quand les garçons avaient quitté la classe parce qu'on se sentait vraiment pas à l'aise du tout. Alors, attends. Salam alaikum, alaikum salam. Screener, oui, screener, j'ai déjà répondu. Salam alaikum, pourriez-vous une prochaine fois nous parler de comment vous avez abordé avec les enfants le divorce? Barakallahu fikoum. Ouais, pourquoi pas. Ah, c'est un très bon sujet. Ouais, Inch'Allah. Voilà aussi, on est encore carrément différentes sur le sujet, je pense. Oui. Parce qu'on est très amies, mais on est très différentes. Hein. Rien à voir. On se complète, quoi. Le nom du livre, je vous l'ai épinglé, comme ça c'est mieux. Il est là. Les petits musulmans se posent des questions. Les musulmans se posent aussi des questions sur la sexualité. Concrètement, comment parler de la sexualité, je suppose. Mon fils a 10 ans, mais très mature, machallah. Il pose énormément de questions, il n'en parle à personne d'autre, étant donné qu'il est en IEF, c'est comme moi. Franchement, je te dirais, comme je disais, en parler, si t'es pas à l'aise, en parler sous le couvert des cours d'SVT. Tu vois, t'es pas... Je pense que voilà, comme de toute façon il est dit en islam, pas de pudeur, donc le sujet de toute manière il faudra l'aborder. Et c'est pas. En fait, je pense que maintenant on vit tellement dans une société sexualisée, tout est sexualisé, la femme elle est hyper sexualisée, tout. Enfin, on voit alhamdoulilah, j'ai pas de télé, mais même dans les affiches, les machins, on voit des corps partout. Enfin, on peut pas